Vidéo 5. L'historique des configurations dans Junos. Cette vidéo décrit l'activité numéro 5 de cet atelier V-Day 1. Pour cet exemple, vous allez changer le hostname plusieurs fois, de Everest en K2, puis en Makalu, puis en Annapurna, etc. Démarrons la vidéo au moment où le hostname Annapurna vient juste d'être validé. Vous pouvez voir ainsi l'historique de toutes les configurations validées. En haut de la liste, vous voyez la base de données candidate qui correspond à la configuration active car il n'y a pas de modification en attente d'être validée. Rollback 1 est la configuration qui était active avant la dernière confirmation. Rollback 2 est la configuration qui était active avant les deux précédentes validations. Rollback 3 était active avant les trois précédentes confirmations, et ainsi de suite. En fait, la configuration active est souvent appelée Rollback 0 parce qu'elle est active en ce moment, il y a eu 0 validation avant. Maintenant, modifions le hostname dans la base de données candidate avec la commande set sur la gauche. Comme prévu, la configuration active n'a pas encore changé, seule la configuration candidate l'a été. Si à ce stade vous exécutez la commande rollback, vous effacez les modifications en attente. Cette conséquence directe est similaire à la copie de la configuration active dans la base de données candidate, même si la mise en œuvre est plus optimisée que cela. Vous annulez tout simplement toutes les modifications dans la configuration candidate qui étaient en attente d'être confirmées. Maintenant, définissons à nouveau le nouvel hostname dans la base de données candidate. Et cette fois, vous décidez de confirmer le changement. Sur la droite, vous voyez comment la base de données candidate devient la configuration active, déclenchant ainsi une rotation des fichiers de l'historique des validations. La configuration précédemment active devient rollback 1, l'ancien rollback 1 devient rollback 2, et ainsi de suite. Junos stocke les 50 dernières configurations de rollback 0 à rollback 49. Les 4 configurations les plus récentes sont stockées dans un système de fichiers différent des plus anciennes. Typiquement, le système de fichiers où rollback 0 à 3 sont conservés appartient à la même unité physique que la partition de démarrage du système. Maintenant, que se passe-t-il si vous exécutez la commande rollback 1 ? Cette commande copie la configuration anciennement active, celle qui était active lors de la validation précédente, dans la base de données candidate. Mais elle ne touche pas à la configuration active. C'est un point très important. La seule commande qui est capable de changer la configuration active est commit. La commande rollback 1, elle, modifie uniquement la base de données candidate. En effet, le nom de l'invite n'a pas encore changé. Ce n'est que lorsque vous confirmez par un commit les modifications en attente que la configuration active est modifiée. Pour finir, nous allons voir ce qui se passe si vous utilisez l'option Commit Confirmed. Choisissons un délai de 5 minutes. Après la validation effectuée, le système active le changement de configuration et attend pendant 5 minutes. S'il n'y a pas eu de nouveau commit pendant cette période, le système annule automatiquement la modification de configuration et revient à la configuration active précédente. Soit en d'autres termes, elle effectue automatiquement la commande rollback 1 plus commit.